1 Jean, chapitre 3, verset 8, dit ceci: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès les commencements. C'est-à-dire que le diable a voulu faire de ce monde son royaume, lui-même étant roi, afin de s'imposer. Et ce monde est devenu un monde de péché. Ainsi, quand Jésus est venu, il est venu pour apporter la grâce, pour dire là où le péché abonde, la grâce surabonde. Voilà. Alors, prions pour le monde. C'est un rapport déjà avec mon appel. Parce que moi, mon ministère n'est pas limité à un pays. C'est international parce que le monde, quand je témoigne, je dévoile les œuvres de ténèbres dans le monde entier, afin que ce monde qui était sous la domination et l'esclavage de Satan, que ce monde voie la lumière. Parce qu'il dit, si on ne parle pas, il n'y aura pas d'aurore. Il n'y aura point d'aurore, il n'y aura point de lumière. Voilà. Alors, cette religion qui est dirigée par Rome, je le dis et je lève ma main, c'est une organisation de Lucifer, Satan lui-même. Lui-même en personne. Oui. Et quand nous voyons dans la suite, à partir de là, on a introduit le culte aux morts et le culte aux anges. Le catholicisme se réclame aussi être une église, n'est-ce pas? Oui. Or, qui dit église voit le corps du Christ, lui-même étant la tête. Est-ce que dans le corps du Christ, on peut trouver l'idolâtrie? Est-ce que dans le corps du Christ, on peut trouver la nécromancie? Est-ce que dans le corps du Christ, on peut trouver des antivaleurs? Non. Ici, il faut être clair. En parlant déjà de la magie catholique, oui, c'est l'occultisme. C'est déjà l'occultisme dans l'Église. Ouais. Quand nous lisons Ecclésiaste 8, le verset 8, la Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Vous voyez, les cultes aux morts, ça s'appelle quoi? Mais c'est la nécromancie. Ésaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit, allez consulter ceux qui évoquent le mort, qui poussent des sifflements, n'est-ce pas? Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? En lisant Ecclésiaste 9, le verset 5 à 6, on le sent. La Bible dit ceci: les vivants savent qu'ils mourront un jour, mais les morts ne savent rien. Leur mémoire est oubliée. Ils n'ont aucun ministère à exercer chez les vivants. C'est la nécromancie et qui marche de pair avec le spiritisme. Chercher à établir une communication possible entre les vivants et les esprits. Ça s'appelle du spiritisme. Et si nous entrons dans la dimension du cimetière, c'est là que vous comprendrez ensemble avec moi qu'il s'agit de la nécromancie. Dieu n'aime pas ça. Par la nécromancie, c'est passant par cela que vous voyez beaucoup de cérémonies qui se font dans le temple, mais en rapport avec le cimetière. Je peux parler de la messe de Requiem, n'est-ce pas? La messe de Requiem. On peut aussi parler de la cérémonie de 40e jour après la mort d'une personne. Vous voyez? Ça en rapport avec le cimetière. Dieu n'aime pas ça. Et un culte aux anges, n'est-ce pas? Culte aux anges. Quand vous lisez la Bible dans Colossiens 2, vous verrez très bien que Dieu n'agrée pas ces choses. Et là, ça me pousse directement à expliquer. Quand on fait le culte aux anges, là, directement, l'homme peut s'adonner à l'astrologie, à la cartomancie, à la chiromancie et même à l'horoscope. Vous voyez, ce n'est pas pour rien aujourd'hui s'il y a des rubriques. Le rubrique de l'horoscope, dans lequel on vous montre ce qu'on appelle le signe de naissance ou le signe de zodiaque. Ça vient de là. Le signe de zodiaque, hein, on utilise la cartomancie et ce qu'on appelle le rituel ou la magie cérémonielle du feu.
en utilisant bien sûr certaines paroles telles que la lumière soit. La falsification des Écritures. On va parler de lion, scorpion, bélier, capricorne, n'est-ce pas? Et là, on vous dit que ce sont les signes de naissance. Et maintenant, les signes de naissance, là, on les appelle encore signes de zodiaque. Et à cela, on va attribuer ce qu'on appelle les bougies de naissance. Aux bougies de naissance seront attribuées ce qu'on appelle les bougies intentionnelles, avec le bougie sacerdotal ou les chandelles divines. Et tout ça pour pousser aux gens d'entrer en contact avec les anges déchus et que ces anges-là commencent à exercer une influence négative sur l'humanité. Et tout ça, il n'y a pas la gloire de Dieu. Il n'y en a aucune. Aucune. Le ministère, en fait, le culte aux anges. On ne peut en aucun cas rendre un culte aux anges. Pourquoi? Ici. Le culte, le culte, un culte agréable, c'est le culte que nous rendons à Dieu et non pas aux créatures. Une fois qu'on rend un culte, que ce soit aux anges ou au diable, ça devient l'occultisme. Ce n'est plus un culte. C'est un culte rendu aux créatures et aux démons. Les gens vont plus loin dans l'église de réveil jusqu'à faire ce qu'on appelle le culte de personnalité, où on commence à élever l'homme à la place des dieux. Ce n'est plus Dieu. Lorsqu'on introduit certaines pratiques et certains rituels occultes dans l'église, ça devient compliqué. Alors, parlant de l'occultisme, lorsque j'étais toujours avec mon maître spirituel ou mon père spirituel, qui n'est autre que ce prêtre-là espagnol de la congrégation de Pères Blancs, il avait pris mes coordonnées. Après mes coordonnées, il les avait transférées à ce qu'on appelle les éditions Balsamo. Donc le numéro 1 de l'occulte dans le monde, qui se trouve à Paris, donc en France, à Paris sous la rue de Berne. Voilà, c'est là où se trouve cette loge-là, on appelle ça le numéro 1 de l'occulte. J'ai évolué dans cette loge-là, avec le prêtre-là. Voilà. Et tout en étant ici. Mais oui, je me déplaçais même. Je parlerai avec les détails, ne vous en faites pas. Moi, je suis là pour la vérité. Voilà. Alors, quand j'ai évolué parce que mes coordonnées avaient été transférées. J'avais expliqué ça. Il m'avait donné des coupons dans lesquels je devais mettre ma salive, mes cheveux, mon sang et tout. Ça a été transféré. Et par après, je vais recevoir une lettre dans laquelle on m'avait dit nous accusions bonne réception de ta lettre. Donc, nous avons analysé ton écriture. Je pense vous avoir expliqué ça. Oui. Voilà. Nous avons analysé ton écriture. Cela. C'était juste au début de la magie sainte. Voilà.